Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Sayer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours de chimie générale sur la structure de la matière, je voudrais vous présenter un cours d'initiation sur la configuration électronique des atomes des deux premières couches électroniques K et L. Mais auparavant, un petit rappel. Un atome est formé d'un noyau, dans lequel se trouvent des protons chargés positivement et des neutrons. Autour de ce noyau gravitent des électrons sur des couches ou des orbites, comme ceci. Et nous allons voir ceux qui gravitent au niveau de la couche K et L. Dans le tableau périodique, prenons le premier élément qui est l'hydrogène 1. Au niveau de notre structure électronique, nous avons donc le noyau autour duquel tourne un seul électron. La configuration électronique de l'hydrogène sera donc d'écrire ce premier niveau qui correspond à la couche K, 1. Le sous-niveau, ce sera un type S, et le nombre d'électrons sera égal à 1. Ici, nous aurons donc pour l'hydrogène un S1. Pour le deuxième élément de notre tableau périodique, l'hélium, He2, il se trouve que nous avons deux électrons qui gravitent autour du noyau. Nous sommes toujours sur le premier niveau, c'est-à-dire la couche K, donc 1. Le sous-niveau, c'est toujours S, et nous avons deux électrons. Donc ici, nous écrirons un S2 pour l'hélium. Nous avons vu la première ligne du tableau périodique. Voyons à présent la deuxième ligne de ce tableau, avec le troisième élément qui s'appelle le lithium, Li3. Il a 3 électrons. Il faut savoir que la couche K est saturée avec 2 électrons, comme nous avons vu dans un précédent cours. Ici, nous rajoutons donc une couche supplémentaire que l'on appelle L. Ce qui veut dire qu'au niveau de la configuration électronique, nous avons toujours un S2, puisque nous avons toujours nos 2 électrons, et un deuxième niveau à présent correspondant à la couche L, 2S, qui est un sous-niveau, 1, car il n'y a qu'un seul électron dans cette deuxième couche, c'est-à-dire le deuxième niveau. Le quatrième élément, le beryllium, Be4, lui possède 4 électrons, à savoir 2 sur la couche K et 2 sur la couche L. La configuration électronique ne change pas pour le premier niveau. Quant au deuxième niveau, il devient 2, toujours, S en sous-niveau, et 2 électrons, ce qui nous donne un S2, 2 S2. Voyons notre cinquième élément qui se situe au niveau de la deuxième ligne et de la troisième colonne du tableau périodique. Il s'agit du bord B5. Dans ce dernier, nous pouvons trouver 5 électrons qui gravitent autour du noyau. Les deux les plus au centre sur la couche K que nous avons écrit sous la forme de configuration électronique un S2. Puis au niveau de la couche L, 3 électrons, à savoir au niveau du deuxième niveau
2s2, ces deux électrons-ci, puis un autre sous-niveau qui intervient, c'est le sous-niveau P, dans lequel nous avons un électron. Ce qui nous donne bien 2 et 2, 4 et 1, 5, nos 5 électrons dans cette configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p1. Le sixième élément du tableau périodique est le carbone sur cette deuxième ligne. C6. Il possède 6 électrons, 2 sur la couche K et 4 sur la couche L. La configuration électronique du carbone est la suivante. 1s2 premier niveau et 2s2 2p2 pour le deuxième niveau qui correspond à la couche L. Le septième élément de notre tableau périodique est l'azote, N7. Il possède 7 électrons, 2 sur la couche K qui est saturée et 5 sur la couche L. La configuration électronique s'écrira de cette manière. 1s2 pour la couche K, puis 2s2, 2p3 pour la couche L, qui est donc du deuxième niveau. Le huitième élément de notre tableau périodique sera l'oxygène O8. Il possède 8 électrons, 2 sur la couche K, qui est saturée, et 6 sur la couche L. Nous pouvons donc écrire la configuration électronique de l'oxygène, 1s2 pour la couche K, premier niveau, et pour le deuxième niveau, 2s2, 2p4. En effet, ici, nous avons 4 électrons, ici 2 électrons, ce qui nous donne bien une somme de 8 électrons. Le compte est bon. Le neuvième élément du tableau périodique, c'est le fluor, F9, qui lui possède 9 électrons autour du noyau, 2 sur la couche K, qui est saturée, et 7 sur la couche L. La configuration électronique peut donc s'écrire de cette façon. 1s2 pour le premier niveau, la couche K, 2s2, 2p5 pour le deuxième niveau qui correspond à la couche L. Et pour finir cette deuxième ligne du tableau périodique, nous trouvons le 10e élément, le néon N10, qui possède 10 électrons, 2 pour saturer la couche K, et 8 qui vont saturer la couche L. Nous allons donc pouvoir écrire la configuration électronique comme ceci. 1s2 qui va donc correspondre à la première couche, la couche K, premier niveau. 2s2, 2p6 qui va donc correspondre à la couche L saturée, à savoir le deuxième niveau.